Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2234 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce mercredi 29 mars avec quelques anniversaires et tout d'abord c'est celui de N'Golo Kanté, le milieu français, le milieu de Chelsea. Il fête aujourd'hui ses 32 ans, bon anniversaire à lui. On lui souhaite aussi une bonne reprise parce qu'oubliez pas que depuis là quelques semaines il a repris l'entraînement, il a joué un match amical avec l'équipe de Chelsea U23. On devrait le voir là très prochainement à la compétition. Lui qui est blessé depuis août dernier. Il a loupé la Coupe du Monde à cause de ça. Bon anniversaire à Kanté. Et il y a aussi Dimitri Payet qui fête aujourd'hui ses 36 ans. Le joueur de l'équipe de l'OM. Il y a aussi tous ces autres joueurs qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Il y a comme le frère de Eden Hazard, Thorgan Hazard. Il fête aujourd'hui ses 30 ans. On va parler maintenant de tout ce qui s'est passé lors de la soirée d'hier sur le continent européen pour se qualifier pour le futur Euro. Et tout d'abord, l'Écosse contre l'Espagne. Et c'est les Écossais qui se sont imposés lors de cette rencontre. Une victoire 2-0. Et c'est Scott McTominay qui a inscrit les 2 buts de la rencontre, le joueur de Manchester United. Donc voilà les stats de la partie. Donc comme souvent, du côté de l'Espagne, l'Espagne a eu la possession de balles, mais seulement 8 tirs, 3 tirs cadrés, aucun but, alors que l'Écosse, le même nombre de tirs cadrés, 3 tirs, eux ils ont été plus efficaces, 2 buts inscrits par cette équipe écossaise et la douche écossaise, voilà, avec cette défaite de l'Espagne du côté de l'Écosse. Et McTominay est en feu, vu que c'est lui qui a inscrit les 2 buts de la rencontre. Donc 2 buts hier et 2 buts lors du match il y a quelques jours qu'il avait joué contre l'équipe chypriote, où l'Écosse avait gagné 3-0 contre la Chypre. Il était rentré à la 60e minute de jeu. Donc dans la dernière demi-heure, il a marqué un doublé. La même chose hier. Donc il a marqué de nouveau un doublé. Donc déjà 4 buts sur cette année 2023 avec l'Écosse. N'oubliez pas que c'est un joueur qui joue pas attaquant, il est milieu de terrain, Scott McTominay. Donc des très très belles statistiques du côté de l'Écosse. Regardez ce magnifique maillot. N'oubliez pas que c'est leur maillot pour leurs 150 ans d'existence par rapport à la nation, on va dire, de l'Écosse. Donc voilà. Et toujours avec l'Écosse, a mis fin à la séquence de 19 matchs sans défaite de l'Espagne en éliminatoire européen avec sa première victoire contre l'Espagne depuis 1984. Voilà, ça remontait déjà à plus de quasiment 40 ans. La dernière victoire de l'Écosse contre l'Espagne. Et l'Espagne, ça faisait 19 matchs d'affilée qui n'avaient pas perdu lors d'un match pour se qualifier pour un euro, et des choses faites hier avec la défaite du côté de l'Écosse. Et toujours avec l'Espagne, cela faisait presque 7 ans que l'Espagne n'avait pas perdu un match par minimum 2 buts d'écart en match officiel, et hier ils ont perdu 2-0, 2 buts d'écart. Donc voilà, toujours une petite info concernant l'Espagne qui fait un petit peu du surplace actuellement, malgré qu'ils ont gagné contre la Norvège il y a quelques jours 3-0. On continue avec les autres matchs, toujours en Europe, la Turquie contre la Croatie, et c'est les Croates qui sont venus s'imposer 2-0 du côté de la Turquie. Donc là aussi, un buteur seulement, c'est Kovacic, lui aussi qui joue milieu de terrain comme Scott McTominay. Donc il a inscrit un doublé Kovacic sur un doublé de passe D de Pasalic, donc un autre joueur bien sûr de la Croatie. Donc belle victoire de la Croatie du côté de la Turquie. Et là lui aussi voit double bien sûr le joueur Kovacic, l'ancien joueur du Real Madrid avec son doublé. Ce trio les gars, Brozovic, Kovacic, Modric, quel trio un trio tellement sous-coté bien sûr, cet énorme trio du football. On continue avec les autres rencontres. Il y avait aussi Suisse contre l'Israël, et c'est les Suisses qui se sont imposés sans souci 3-0. Ils ont 9 tirs cadrés, donc en gros un tiers des frappes cadrées a fini au fond des filets. Donc l'équipe de l'Israël seulement un tir cadré, aucun but. Donc voilà, victoire logique des Suisses qui se sont imposés 5-0 lors du dernier match il y a quelques jours, puis là 3-0. Donc commence aussi parfaitement bien sûr pour se qualifier pour le futur Euro. Il y avait aussi l'équipe galloise contre la Lettonie. Le Pays de Galles s'est imposé 1-0 dans cette rencontre. Il y avait aussi la Géorgie de Kvaratskhelia. Il a joué mais il n'a pas été buteur ni passeur D. Donc ils ont fait un partout contre la Norvège sans Erling Haaland. Donc voilà tout ce qu'il y avait comme rencontre. Donc je crois que j'ai parlé de tous les matchs, à part le Kosovo qui a fait un partout contre Andorre, et aussi la Roumanie qui s'est imposée 2-1 contre le Bélarus, voilà, pour être vraiment complet sur la soirée d'hier du côté du continent européen. Et donc maintenant c'est fini, bien sûr, la trêve internationale, enfin les matchs éliminatoires pour l'Euro. Donc regardez actuellement les meilleurs buteurs, donc c'est Højlund, l'attaquant du Danemark avec 5 buts en 2 matchs. N'oubliez pas qu'il a marqué un triplé contre la Finlande et un doublé contre le Kazakhstan malgré la défaite 3-2 du Danemark. Il a marqué les 2 buts. Et c'est lui actuellement le meilleur buteur de ces éliminatoires pour jouer l'Euro devant McTominay et Cristiano Ronaldo. Les deux sont à 4. Puis après il y a pas mal de joueurs qui sont à 3 buts comme Gunnarsson qui est un défenseur, le défenseur de l'Islande. Il y a aussi Lukaku, il y a aussi Stefan et aussi Vlahovic. Donc voilà actuellement le classement des meilleurs buteurs du côté de ces éliminatoires pour l'Euro. On quitte l'Europe, direction l'Afrique. Là aussi, il y avait des matchs ultra importants pour se qualifier pour la future Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Côte d'Ivoire l'année prochaine. Et tout d'abord, on va commencer avec les champions d'Afrique en titre, l'équipe sénégalaise qui jouait du côté de la Mozambique. Et victoire 1-0 du Sénégal. Boulaye Dia, l'unique buteur du match. Et avec, voilà, déjà on peut voir les stats de la partie. Donc une victoire
maîtrisé bien sûr pour le Sénégal. Et avec cette victoire, voilà, c'est officiel, le Sénégal jouera sa 17e Coupe d'Afrique des Nations. Ils seront du côté de la Côte d'Ivoire pour essayer de conserver leur titre qu'ils ont remporté. C'était l'année dernière. Donc voilà, une petite info concernant le Sénégal. Enfin, c'était il y a 2 ans bien sûr, la CAN. Donc voilà, ils seront bien présents. Le Sénégal, c'est officiel. Ils sont qualifiés. Félicitations bien sûr à cette génération dorée. La même chose les gars pour l'Afrique du Sud qui jouait hier du côté du Libéria. Victoire de l'Afrique du Sud 2-1. Et eux aussi valident leur ticket pour être bien sûr pour la future Coupe d'Afrique des Nations l'année prochaine du côté de la Côte d'Ivoire. La même chose pour la Tunisie qui s'est imposée 1-0 du côté de la Libye. Et eux aussi les gars valident leur ticket pour jouer la future CAN. Tout ça c'est officiel, ce que je dis quand c'est officiel. Donc eux ça sera la 21e fois qu'ils vont participer à la Coupe d'Afrique des Nations, cette équipe tunisienne. Il y avait la Gambie contre le Mali, score final 1-0 pour la Gambie. Donc c'est Collet l'unique buteur du match. On peut voir les stats de la partie. Donc pour l'instant le Mali qui perd en Gambie 1-0 et n'est pas encore officiellement qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations. Bon, c'est pas non plus dramatique, on va dire, pour le Mali, cette défaite hier, mais voilà, il reste encore 2 matchs. Il va falloir prendre des points lors des 2 dernières rencontres pour valider officiellement ce ticket, bien sûr, pour jouer la future CAN. L'Égypte, les gars, jouait du côté de Malawi hier et sans souci. L'Égypte, une victoire 4-0. On peut voir que Salah a été buteur. Il y avait déjà 3-0 à la 20e minute de jeu. Donc voilà, le match était déjà plié. Donc les Égyptiens, voilà, déjà on peut voir les stats de la partie. 4 buts pour l'Égypte. Bon, après, c'est marqué 3 tirs cadrés. Bon, je sais pas comment ils ont pu marquer 4 buts sur 3 tirs cadrés. Bon, bref, voilà, le résultat final, c'est bien 4-0 pour l'Égypte. Et l'Égypte, les gars, n'a plus besoin que d'un petit point pour se qualifier. Donc il ne reste plus que 2 matchs pour l'Égypte. Ce sera lors de la prochaine trêve internationale qui se jouera en juin prochain. Donc on a un nul suffit pour l'Égypte pour valider totalement son billet pour jouer la future CAN. Le Cameroun, et ça c'est la grosse surprise, s'est incliné hier du côté de la Namibie. Une défaite 2-1 du Cameroun. C'est Aboubakar qui a été le buteur côté camerounais en toute fin de match. Sinon ils auraient perdu sur un 2-0. On peut voir les stats de la partie. Donc on peut voir voilà, qu'ils ont beaucoup tenté. Plus de 14 tirs mais seulement 2 tirs cadrés pour l'équipe du Cameroun. Donc la Namibie bien plus efficace que cette équipe camerounaise. Et donc le Cameroun aura un match décisif à jouer contre le Burundi pour se qualifier lors de la prochaine trêve. Là il va falloir prendre des points. Sinon le Cameroun serait une grosse surprise. Peut-être ne sera pas là à la future CAN. Ce serait bien sûr, on peut dire, une énorme surprise. La Mauritanie contre la République démocratique du Congo. Score final 1-1. À noter que la République démocratique du Congo a joué quasiment tout le match avec un joueur en moins parce que Bakambu a pris un rouge à la 9e minute de jeu. Donc voilà, plus de 80 minutes de match à 10 contre 11. Mais ils ont quand même pris un point bien sûr très très important. Les Comores contre la Côte d'Ivoire. C'est les Ivoiriens qui se sont imposés 2-0. Sangaré et Franck Kessié, le joueur du Barça, qui ont été buteurs côté ivoirien. Concernant le Burkina Faso, eux aussi réservent leur billet les gars. Donc ça sera la 13e fois de leur histoire qu'ils vont jouer la Coupe d'Afrique des Nations à cette équipe du Burkina Faso. Le Cap-Vert s'impose en Eswatini 1-0, se retrouve tout proche de se qualifier. Donc là aussi, lors de la prochaine trêve, il leur manque plus que quelques points à prendre pour le Cap-Vert pour officialiser, on peut dire, leur présence du côté de la Côte d'Ivoire. Ça sera l'année prochaine, bien sûr, pour cette future CAN. Et voilà tous les résultats, bien sûr, pour être complet sur le continent africain. Donc on va regarder officiellement il y a qui est qualifié pour cette future CAN. Donc en tout il y a 24 places. Donc pour l'instant la Côte d'Ivoire, pays organisateur, le Maroc, Algérie, Afrique du Sud, Sénégal, Burkina Faso et Tunisie, eux c'est sûr. Voilà, ils ont déjà validé leur ticket. Bon il y en a qui sont quelques très très proches comme j'ai dit, comme le Mali, comme l'Égypte où il leur manque plus qu'un point. Donc voilà, il reste encore pas mal de places à prendre. Ça sera bien sûr lors de la prochaine trêve internationale. On revient en Europe les gars, on va parler de quelques matchs amicaux hier et on commence tout d'abord avec cette belle affiche entre l'Allemagne qui joue que des matchs amicaux actuellement. Ils ont joué contre le Pérou il y a quelques jours, ils ont gagné je crois 2-0 et là contre la Belgique ils ont perdu. Les Allemands, pourquoi ils jouent des matchs amicaux? Parce que c'est eux qui organisent l'Euro l'année prochaine, donc ils sont déjà officiellement qualifiés. Donc c'est les Belges qui se sont imposés 3-2 contre l'Allemagne. Donc voilà le score du match. Donc Fulkrug et Serge Gnabry, les 2 buteurs côté allemand contre Carrasco, Lukaku et Kevin De Bruyne, buteur côté belge. Donc voilà les stats de la partie. La Belgique efficace, 7 tirs, 4 tirs cadrés, 3 buts. Voilà, il n'y a pas eu beaucoup d'arrêts de Ter Stegen, le gardien allemand. Donc belle victoire de la Belgique. Et la Belgique, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas gagné contre l'Allemagne. Donc c'est la première fois qu'ils battent l'Allemagne depuis 1954. On est quand même en 2023. Ça fait quasiment, je sais pas, peut-être 70 ans qu'ils n'avaient pas perdu l'Allemagne contre l'équipe belge. Et on va parler de ce joueur, le nouveau capitaine Kevin De Bruyne de cette équipe belge. Il a fait une masterclass, on peut dire. Kevin De Bruyne est impliqué dans les 3 buts de la Belgique face à l'Allemagne. Donc passeur D lors du premier but, passeur D sur le deuxième but. Il y avait déjà 2-0 à la 9e minute de jeu. Puis sur les 2 buts, c'est lui qui a délivré à chaque fois les 2 passes D. Et buteur à la 78e minute. Donc voilà, 2 passes D,
un but pour lui. Donc comme d'habitude, un match grandiose de la part de Kevin De Bruyne. On va parler de Lukaku. Donc Lukaku a marqué son 50e but sur les 50 derniers matchs avec la Belgique. N'oubliez pas qu'il est actuellement, j'ai dit, dans quasiment les meilleures places, on va dire, en termes de meilleurs buteurs sur les éliminatoires de l'Euro. N'oubliez pas qu'il a joué seulement un match, c'était son triplé, parce qu'hier c'était un match amical, vu qu'ils étaient exempts en gros, cette équipe belge. Et voilà, avec son nouveau but hier sur les 50 derniers matchs, 50 buts pour lui. Incroyable bien sûr la performance de Lukaku. Il y avait aussi cette rencontre hier, c'était également un match amical entre le Maroc et le Pérou. Donc le Maroc a battu le Brésil il y a quelques jours et le Pérou qui avait perdu contre l'Allemagne il y a quelques jours. Cette fois-ci 0-0 entre ces deux équipes. Donc j'ai pas vu le match, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, on peut voir les stats de la partie. Oui, c'est pas passé non plus énormément de choses parce que si on regarde les tirs, seulement 9 tirs pour le Maroc, dont seulement un tir cadré qui n'a pas fini au fond des filets. Et le Pérou seulement 3 tirs, aucune frappe cadrée. En gros il y a eu seulement un tir cadré dans le match. Donc voilà, ça a été un triste 0-0 on va dire. A noter que Bouffal et Zambrano ont pris un rouge les deux à la 78e minute. Je sais pas trop ce qui s'est passé. Ils ont peut-être fait on peut voir un mauvais geste les deux dans le texte là au-dessus. Donc voilà, c'est info concernant cette sélection marocaine. Il y avait aussi la Corée contre l'Uruguay et c'est l'Uruguay qui s'est imposé 2-1. C'était bien sûr aussi un match amical. Et aussi la Colombie qui est partie s'imposer 2-1 du côté du Japon également pour un match amical. Il y avait aussi l'équipe de France Espoir, donc les Bleus. Espoir voulait se racheter. N'oubliez pas qu'il y a quelques jours, ils ont joué contre l'Angleterre U21, l'équipe Espoir. Ils ont perdu 4-0. Donc cette fois-ci, c'était l'Espagne. Score final 0-0. Bon, ils n'ont pas gagné, mais ils n'ont pas perdu. Voilà, ils sont un petit peu rachetés par rapport à la grosse défaite qu'ils ont pris contre les Anglais. Donc voilà, prochain match pour eux, ça sera tout simplement l'Euro Espoir qui va commencer. Là, ça sera dans quelques mois, l'été prochain. On va parler aussi du Portugal Espoir qui joue contre la Norvège Espoir. Et le Portugal s'est imposé 3-0 dans cette rencontre. Et regardez qui a été buteur tout en bas à gauche du côté du Portugal Espoir, c'est Vitinha, c'est l'attaquant de l'OM qui joue quasiment jamais du côté de Marseille et il a été buteur, c'est lui qui a inscrit le deuxième but de cette rencontre. Donc Vitinha buteur ce soir avec le Portugal en amical, donc tant mieux pour lui, ça va peut-être lui donner un peu de confiance qu'actuellement on sait qu'il joue quasiment jamais du côté de l'OM. Et Igor Tudor sur Vitinha, c'est un finisseur. On va essayer de le faire jouer quelques matchs avec Alexis Sanchez derrière lui pour voir. Donc en gros, voilà, il pourrait peut-être s'en servir un petit peu plus lors des prochains matchs de l'OM. Mais c'est vrai que depuis son arrivée, n'oubliez pas quand même, c'est la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, 32 millions d'euros. Et depuis, je ne sais même pas s'il a, en termes de minutes, peut-être il a fait un match et demi. Peut-être sur 10 matchs possibles à jouer, donc voilà, il joue très très peu, donc il va essayer quand même de l'utiliser derrière Alexis Sanchez pour voir ce que ça peut donner, les deux ensemble titulaires. On va parler aussi d'un autre match amical, voilà, c'était hier, c'est entre les nouveaux champions du monde, l'équipe de l'Argentine contre, c'était qui, Curaçao, voilà, une équipe, bref, on peut voir le résultat les gars, 7-0 pour l'Argentine, ça a été une formalité pour l'équipe de Léo Messi, donc Messi en plus a brillé totalement dans le match, donc un triplé de Léo Messi, 20, 33, 37e minute, donc il a inscrit le triplé en première période, il a même fait aussi une passe D en première période, 3 buts, une passe D en première période pour Léo Messi, donc Gonzalez buteur, Fernandez buteur, Di Maria buteur sur péno donné par Messi, et Montiel également buteur, voilà, donc incroyable bien sûr la victoire de l'Argentine, donc voilà, plus de 27 tirs, 17 tirs cadrés quand même, 7 buts, il y a eu 10 arrêts quand même du gardien de Curaçao, le score aurait pu être beaucoup plus lourd, donc voilà, aucune frappe cadrée, donc ça a été très compliqué pour cette équipe, et ça a été un festival de buts pour l'Argentine, et c'est officiel les gars, grâce à sa large victoire face au Curaçao, conjuguée à la récente défaite du Brésil contre le Maroc, là il y a quelques jours, l'Argentine récupère la première place au classement FIFA, donc là dans quelques jours, le nouveau classement FIFA va être mis à jour après cette trêve internationale, vu que quasiment tous les pays ont joué, et du coup l'Argentine devrait être maintenant devant le Brésil, vu que l'Argentine a gagné ces deux matchs contre le Panama et contre Curaçao, alors que le Brésil, eux, ont perdu contre le Maroc, donc ils ont perdu des points. En plus, ils ont joué seulement un match, il y avait seulement un match, le Brésil. Du coup, l'Argentine, lors du prochain classement FIFA, devrait être première, Brésil deuxième, et la France, je pense, devrait conserver. Bon, en plus, oui, ils ont gagné les deux matchs, les Bleus devraient garder, bien sûr, cette troisième place. On va peut-être un peu se rapprocher du Brésil deuxième. Toujours les gars sur le match de l'Argentine, on va parler bien sûr de Léo Messi, le triplé de Léo Messi, donc 57e triplé dans sa carrière pour Léo Messi, donc voilà, c'est une banalité pour lui, donc buteur à la 20e, buteur à la 33e, buteur à la 39e et passeur D à la 36e, donc sur les 4 buts là, en moins d'une mi-temps, c'est incroyable bien sûr, énorme première mi-temps pour Léo Messi, bon après il a un petit peu calmé le jeu, il avait déjà des stats comme ça, il aurait pu marquer encore des autres buts, et regardez les gars, Léo Messi sur ses 14 derniers matchs, donc voilà, quand c'est un ballon c'est un but, quand c'est un cadeau, en gros c'est
une passe D, on va dire, pour un coéquipier. Donc voilà, contre Curaçao, le dernier match. En gros, ça fait 21 buts et 7 passes D en 14, sur les 14 derniers matchs à 35 ans. Contre l'équipe de France en finale de Coupe du Monde. Un doublé contre c'était la Croatie. En demi-finale, c'était un but, une passe D. Voilà, on peut voir voilà, qu'il a été souvent décisif. Il y a seulement contre la Pologne où il n'a pas réussi à être décisif, ni buteur, ni passeur D. Léo Messi. Incroyable, bien sûr, cette stat. Je sais même pas, je crois qu'il n'avait pas joué contre la Pologne. Enfin, si, il avait joué, mais je ne sais pas pourquoi il n'avait pas été décisif. Bon, ça arrive de temps en temps, mais voilà. La série est quand même magnifique, bien sûr, pour Léo Messi. Et avec son nouveau triplé hier, donc il dépasse la barre des 100 buts. Il est même à 102 buts maintenant, exactement. Mais bon, il est à 99 avant le match, donc 100, 101, 102. Et il a passé cette barre des 100 buts en sélection. Léo Messi qui a été félicité par le Twitter officiel de la sélection argentine, bien sûr. Donc voilà, Léo Messi, plus de 100 buts en sélection. Et l'Argentine honore Léo Messi pour avoir atteint 100 buts pour son pays. Donc à la fin du match, il y a eu aussi une cérémonie voilà, où Léo Messi a reçu déjà le ballon du match, ballon du triplé. Puis voilà, un cadre là par rapport à ses 100 buts inscrits du côté de la sélection, comme j'ai dit, 102 pour être exact. Donc si on regarde ses stats complètes avec l'Argentine, donc 174 matchs pour 102 buts et 54 passes décisives. Il a remporté la Coupe du Monde, la Finalissima, la Copa América et les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde U20. Deux fois élu meilleur joueur d'une Coupe du Monde, c'était en 2022 et en 2014 où ils avaient perdu en finale, c'était lui comme qui avait reçu ce prix du meilleur joueur de la Coupe du Monde, deux fois meilleur joueur de la Copa América et joueur le plus décisif de l'histoire en sélection. Voilà. Il n'y a plus rien à dire, bien sûr. Immense légende, Léo Messi. Et si on regarde au classement des joueurs qui ont marqué le plus de buts, donc Ronaldo 122, Ali Dahu 109 et Messi, bon, c'est marqué 101, c'est quand il a mis le doublé. Donc vu qu'il a marqué un triplé, on passe à 102. Donc voilà, objectif pour lui, revenir sur Ali Dahu et pourquoi pas après d'essayer de venir chercher Ronaldo. Mais bon, Ronaldo va continuer à jouer. Ça sera aussi le duel entre eux, bien sûr, entre Messi et Cristiano Ronaldo. Et toujours avec Léo Messi inscrit plus de buts en sélection qu'en club depuis juin 2022. Donc avec le PSG, c'est 18 buts en 32 matchs. Et avec l'Argentine, il a disputé moins de matchs, 14, c'est quasiment la moitié. Mais il a inscrit plus de buts, 21 buts. Voilà, donc incroyable bien sûr. Les stats en Argentine pour Léo Messi. Et comme j'ai dit, il avait même pu marquer un autre but hier, un quadruplé, parce que l'Argentine a eu un penalty en deuxième période et il a laissé Angel Di Maria. Voilà, Messi a laissé Di Maria prendre le penalty et ça fait 6-0, parce que normalement c'est lui qui les tire les pénaux. Et il a laissé Angel Di Maria qui a marqué du coup ce but, sinon ça aurait fini à 4 buts pour Léo Messi hier. Et le tifo incroyable des supporters argentins pour Lionel Messi. Donc gracias champion, en gros merci champion. Là on peut voir ce magnifique tifo hier du côté de ce stade. Et toujours avec Messi, donc il a échangé son maillot avec le gardien de Curaçao hier, qui avait pris 7-0, mais comme je dis, il a quand même réalisé 10 arrêts, il y a eu 17 tirs cadrés de l'Argentine, mais bon, il a quand même pris 7 buts, et à la fin, échange de maillot entre le légendaire Léo Messi et le gardien, qui s'appelle Eloy Rom. Toujours avec Messi, vu que là, on en parle beaucoup de Messi, parce que voilà, il a quand même marqué 3 buts, un triplé, une passe D, voilà, c'est quand même énorme ce qu'il a réalisé. Donc Messi a profité du rassemblement du mois de mars avec l'Argentine pour retrouver un large sourire, un bonheur infini qui tranche avec un contexte plus maussade au PSG. On sait qu'on le voit souvent souriant quand même du côté de l'Argentine, peut-être un peu moins du côté du Paris Saint-Germain. Et regardez ce qu'il a mis juste à la fin du match cette nuit. Voilà, sur son compte Instagram, il a mis une publication. Donc quelle belle façon de clore ces dates. Ces dates en gros de retour, on va dire, en compétition impressionnante aujourd'hui. Tous les gens de Santiago del Estero, donc le stade. J'espère que nous pouvons continuer à partager de nombreux moments comme ceci ensemble et que cette folie ne s'arrête jamais. Cette folie, bien sûr. Du côté de l'Argentine. Donc voilà ce qu'il a pu mettre sur son compte Instagram après cette victoire, Léo Messi. Et pour finir avec lui, regardez les crampons qu'il portait hier. Donc FIFA World Cup Qatar 2022 winner, donc vainqueur bien sûr, et les 3 étoiles, on peut voir aussi qui était devant sur ces crampons. Et 3 étoiles bien sûr, les 3 Coupes du Monde remportées par l'Argentine. Il y avait aussi la plus grosse recrue de l'histoire du côté de la Première Ligue, Enzo Fernandez, joueur de Chelsea, qui a marqué aussi un but hier. Quelques photos du nouveau joueur des Blues avec son nouveau but. On va parler de la Ligue des Nations CONCACAF, donc sur le continent nord-américain, et on connaît les 2 demi-finales. Donc le Panama contre le Canada et les États-Unis contre le Mexique. Donc c'est simple, les 2 équipes qui gagneront, c'est un peu comme la Ligue des Nations en Europe qui va se jouer, je pense, ça sera là dans quelques mois lors du prochain rassemblement. Donc ça peut faire un Canada-États-Unis, ça peut faire un Canada-Mexique ou un Panama soit États-Unis ou Mexique. On verra bien sûr, ça sera au mois de juin que se jouera ces demi-finales ainsi que la finale. Regardez la Copa Libertadores qui équivaut en gros à la Ligue des champions sud-américains
américaine. Et en gros, il y a les tirages au sort des phases de poule. Donc voilà, toutes les équipes. Donc Flamengo qui a remporté la dernière Ligue des Champions dans le groupe A avec le Racing Aucas et Nublense. Bon, je connais quelques équipes comme River Plate, comme Boca Juniors, comme Palmeiras ou même Flamengo. Donc voilà, chaque groupe bien sûr de cette Ligue des Champions sud-américaine. Aujourd'hui, il n'y a pas de football là. Aujourd'hui, on est mercredi, pas de foot. Ni demain, les gars. Ça reprend vendredi. Regardez le calendrier. Enfin, le programme, on va dire plutôt vendredi. Dans les gros championnats en Bundesliga, il y aura Francfort contre Bochum. En Liga, Mallorca contre Osasuna. Et en Ligue 1, l'équipe de Marseille contre Montpellier. Là sera le retour des championnats dès vendredi avec ce programme de 3 belles rencontres. On en reparlera bien sûr d'ici là. Kylian Mbappé sur son compte Instagram, rassemblement réussi. Rendez-vous en juin. Voilà ce qu'il a pu mettre. Kylian Mbappé sur sa dernière story Instagram. Donc rendez-vous en juin pour les 2 prochains matchs. Ça sera contre Gibraltar, à Gibraltar, puis après je crois que ce sera la réception de la Grèce. Voilà les 2 prochains matchs des Bleus. Et toujours avec Mbappé, il a aussi félicité, bien joué, +3 Benjamin Pavard qui l'a mentionné par rapport à son but, ce magnifique but qu'il a inscrit contre l'Irlande. Et Christophe Dugarry, les gars, sur la prestation des Bleus contre l'Irlande. Donc il a dit, est-ce que ce genre de match est une surprise? Des matchs gagnés sans proposer grand chose, on en a déjà vu énormément sous l'ère Didier Deschamps. On est trop souvent décevant face à ce genre d'adversaire. C'est à chaque fois le même constat, mais on va me dire que Deschamps a été prolongé 4 ans en connaissance de cause. Cela fait plus de 10 ans qu'on a ce genre de match et que les décideurs ont décidé qu'il était plus important de gagner les matchs que de bien les jouer à ces rencontres. C'est vrai qu'avant-hier, l'équipe de France a gagné 1-0 contre l'Irlande, mais bon, voilà, dans le jeu, tout ça n'a pas été super bien. C'est ce que dit Christophe Dugarry. On a l'habitude de ces matchs gagnés par l'équipe de France, mais ce qu'a proposé l'équipe de France n'a pas été bonne dans l'ensemble. Ça a été le cas contre l'Irlande. C'est vrai que l'équipe de France n'a pas montré un beau visage, mais à la fin du compte, les Bleus se sont imposés. Et toujours avec l'équipe de France, je dis la saison prochaine, l'équipe de France, ces matchs à domicile, ne pourra pas les jouer au Stade de France. Et c'est pour ça que la FFF cherche des stades où pourront jouer bien sûr l'équipe de France, parce qu'on n'oublie pas qu'il y aura la Coupe du Monde de rugby qui se joue en France. Donc c'est pour ça au Stade de France, le stade ne sera pas disponible. Et Marseille, les gars, se positionne pour accueillir les matchs des Bleus. Donc voilà, il y aura certainement quelques matchs de l'équipe de France du côté du Vélodrome saison prochaine. On va parler d'Hervé Renard qui démissionne de son poste d'entraîneur de l'Arabie Saoudite. Voilà, c'est officiel. Il n'est plus le coach de cette équipe de l'Arabie Saoudite. Donc il a dit, j'ai vu cette équipe grandir à mes côtés et réaliser une fabuleuse Coupe du Monde et cette victoire fantastique et inoubliable contre l'Argentine. L'équipe a quand même gagné la Coupe du Monde. Très fier d'avoir pu montrer les progrès, une bonne image du foot saoudien. Donc voilà, c'est officiel, il quitte la sélection. Parce que vous savez, il doit prendre quelle sélection? La sélection de l'équipe de France féminine. Donc tout d'abord, il devait déjà partir de l'Arabie Saoudite parce qu'il était sous contrat. Donc maintenant, voilà, c'est officiel. Il n'est plus coach de l'Arabie Saoudite. Donc vendredi, les gars, donc après-demain, il y a une réunion du côté de la FFF. Voilà, pour parler du futur sélectionneur. Donc vendredi, normalement, ça sera officiel. Il deviendra nouveau coach de cette équipe de France féminine. Et voilà, il sera bien sûr à la Coupe du Monde féminine qui se déroulera en Australie, en Nouvelle-Zélande l'été prochain. On va parler d'un autre coach, c'est Thomas Tuchel. Eric Maxime Choupo-Moting se retrouve pour la 3e fois, à l'époque du côté de Mayence, du côté du PSG et maintenant du côté du Bayern Munich. Voilà, il a dirigé son premier entraînement, donc c'était hier, Thomas Tuchel, donc avec les joueurs du Bayern pour préparer le gros match samedi. Le Bayern reçoit l'équipe de Dortmund, Bayern 2e, Dortmund 1er, ils ont un point d'écart entre les deux. Donc voilà, si le Bayern s'impose, ils repasseront en tête de la Bundesliga. Donc voilà, match super important. Et bien sûr, il y avait les joueurs qui étaient là, comme Choupo-Moting, comme Thomas Müller, comme Sarr, les gars, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille, qui est toujours un joueur bien sûr du Bayern Munich, ou même le Roi Sané. Donc voilà, les premières photos, on va dire, du nouveau coach à Thomas Tuchel du côté du Bayern Munich. Et concernant l'ancien coach Julian Nagelsmann, donc un clash a éclaté entre Sadio Mané et Nagelsmann après la victoire du Bayern face au Paris Saint-Germain. Mané était en colère par son faible temps de jeu. Le vestiaire bavarois aurait remarqué que le technicien allemand était intimidé par les paroles de son joueur. Voilà, en gros, il y a eu un clash à la fin du match. Pourtant, le Bayern s'est imposé, souvenez-vous, contre le PSG au match retour, une victoire 2-0. Mais vu qu'il a très peu joué, il avait joué la fin de match, Mané s'était un petit peu embrouillé avec Nagelsmann à la fin du match. Il lui avait dit pourquoi je joue pas assez, tout ça. Et voilà, donc c'est peut-être aussi ça et plein d'autres choses qu'on fait, voilà, que Nagelsmann a été viré par l'équipe du Bayern Munich. On va parler de Ronald Koeman sur la prestation des Pays-Bas contre Gibraltar. Une victoire 3-0 des Néerlandais, mais il a dit que c'était trop brouillon. En gros, nous devons nous améliorer. Je suis assez choqué par ce que j'ai vu. J'ai trouvé que ce que nous faisions était imprécis dès le départ, parfois bâclé, en gros, brouillon. Voilà ce qu'il a pu dire. N'oubliez pas qu'il y a eu victoire 3-0, mais bon, c'était Gibraltar en face. En plus, je crois que Gibraltar, j'en ai parlé hier, ils ont joué la fin de match, je crois plus de 20 minutes avec un joueur en moins. Et il y a eu plus de 50 tirs, quand même 50 tirs des Pays-Bas pour seulement 3 buts. Donc voilà, pour lui, voilà,
voilà, le score a dû être beaucoup plus lourd. On verra ce que va donner la France. Ce sera le prochain match des Bleus contre cette équipe Gibraltar. Marco van Basten, légende néerlandaise. Ce joueur, je crois, qui a remporté 3 fois le Ballon d'Or. Il parle de Virgil van Dijk. Donc il fait du bruit, mais il ne dit rien du tout. Il n'est pas clair. Un bon capitaine pense à voix haute et dit clairement ce qui se passe. Lui reste entre les deux. Il crée le chaos. Donc toujours critiqué énormément comme Virgil van Dijk du côté de la sélection néerlandaise. Et même Ruud Gullit, le gars aussi une légende des Pays-Bas, se montre lui aussi très dur avec Virgil van Dijk. Il marche à reculons. En Angleterre, ils l'ont déjà critiqué. Il est arrogant. Il a été sélectionné pour l'équipe mondiale de l'année et il pense qu'il est le meilleur que les autres. Je ne sais pas s'il le fait, mais il n'a pas l'air de parler. Il joue si prudemment. On ne prend pas assez de risques tout simplement. Virgil van Dijk, il est beaucoup critiqué comme des légendes qui le critiquent, comme Gullit ou même Van Basten, ou même du côté de Liverpool, c'est beaucoup critiqué, le défenseur néerlandais. On va parler d'un autre néerlandais, c'est Memphis Depay. Il dit que sa saison, elle est compliquée celle-là. Donc c'est une saison difficile pour moi, c'est très dur mentalement. C'est peut-être la saison la plus difficile de ma carrière jusqu'à présent. Donc voilà, pourtant, il avait commencé au Barça, après il a été transféré à l'Atlético. Du côté des Pays-Bas, il a été buteur, il a marqué un but contre Gibraltar. Mais voilà, il dit que cette saison-là, c'est la plus compliquée depuis le début de sa carrière. Regardez la une du journal L'équipe aujourd'hui, en ce mercredi 29 mars. Et c'est Igor Tudor qui fait cette une. Je suis à fond, je prends des risques. Donc dans un entretien à l'équipe, l'entraîneur de l'OM a accueilli franchement par le média marseillais en août, explique comment il a su s'imposer ses méthodes, obtenir des résultats qui ont installé son club comme dauphin du PSG en espérant plus. Donc voilà, il y a quelques déclarations, même pas mal de déclarations aujourd'hui de Igor Tudor dans ce journal L'équipe. Et toujours avec l'OM, donc malgré sa situation délicate à l'OM, Dimitri Payet, qui fête aujourd'hui son anniversaire, on va parler tout à l'heure, 36 ans, ne cherche pas à partir cet été. Il joue quasiment jamais, mais voilà, il veut quand même rester du côté de l'OM. Il respecte pleinement les décisions du coach Tudor et des dirigeants. Voilà, il comprend qu'il joue pas parce que peut-être il y a meilleur que lui, et voilà, il admet tout simplement qu'il y a meilleur que lui du côté de l'OM, Dimitri Payet. On va parler de Marcus Rashford, désireux de recruter Marcus Rashford l'été dernier. Donc le PSG avait proposé au joueur un salaire hebdomadaire, donc par semaine, de plus de 450 000 euros par semaine. Le PSG aurait proposé, c'était l'été dernier, à Marcus Rashford, soit 23 millions d'euros par an. Ça a été refusé par Rashford. Enfin voilà, oui, ça a été refusé parce qu'il n'est pas venu du côté du PSG. Donc voilà ce qu'avait proposé quand même le PSG à Marcus Rashford. Bukayo Saka va prolonger Arsenal avec un salaire XXL, 15 millions de livres, ce qui fait quasiment du 17 millions d'euros annuels. Attendre la pépite anglaise, il va devenir le plus gros salaire du club, Bukayo Saka, qui va prolonger là très prochainement du côté des Gunners. Thomas Tuchel aimerait recruter Mason Mount au Bayern Munich cet été. Donc Chelsea réclame 57 millions d'euros pour son milieu de terrain lié au club jusqu'en juin 2024. Jusqu'à l'année prochaine, et en gros c'est pour ça que Chelsea va devoir certainement le vendre là cet été, voilà, parce que sinon il quittera le club libre en 2024 et ça Chelsea ne veut pas. Donc voilà, il pourrait quand même récupérer quasiment 60 millions d'euros en le vendant là. Moi c'est un joueur vraiment que j'adore, voilà, Mason Mount, et je pense que le Bayern fait un très bon investissement bien sûr s'il recrute le jeune joueur anglais. Toujours avec le Bayern, toujours avec Thomas Tuchel, le nouveau coach de cette équipe. Il est aussi intéressé par lui, les gars. Nouvel entraîneur du Bayern cible Mateo Kovacic pour renforcer son effectif, ce joueur qui a marqué le doublé hier contre la Turquie. Donc le milieu croate est sous contrat avec Chelsea jusqu'en juin 2024. C'est la même chose, les deux. Ils sont en fin de contrat en juin 2024 et Thomas Tuchel, le coach le coach du Bayern, il les a coachés à l'époque du côté de Chelsea, il veut les ramener tout simplement du côté de l'Allemagne. On va parler d'Enzo Lefebvre. J'avais dit hier qu'Enzo Lefebvre, c'était officiel, il avait lancé une interview, en gros il avait dit qu'il veut passer une étape dans sa carrière, il veut quitter l'équipe de Lorient pour jouer un peu plus haut. Donc voilà, et bien sûr il va quitter le club. Et il y a quand même des belles équipes allemandes comme Dortmund, Leverkusen et Francfort qui sont intéressés par Enzo Lefebvre. Le FC Lorient réclame entre 25 et 30 millions d'euros et pour l'instant il y a une équipe qui est en pole position, c'est bien l'équipe de Dortmund, les gars, qui sera actuellement très très intéressée pour s'offrir le jeune Enzo Lefebvre. On va parler de Lindstrom vers un départ de Francfort. 3 à 4 clubs dont Arsenal sont intéressés par le Danois, estimé à 30 millions d'euros à ce joueur de Francfort. Il pourrait quitter le club aussi en fin de saison, bien sûr ce sera la période de mercato, et Arsenal aussi serait très intéressé pour l'accueillir. L'Olympique de Marseille ferait partie des clubs intéressés par le crack arménien Edouard Spertian. Donc des clubs espagnols, et l'AC Milan ciblerait également le joueur valorisé actuellement à 12 millions d'euros. Je ne vous cache pas, je connais
pas le joueur les gars, je le connais pas, mais bon voilà, Marseille s'intéresse à lui, donc ce serait avec plaisir de le découvrir du côté de la Ligue 1. On va parler d'Adrien Truffert, donc sorti sur blessure face au PSG le 19 mars dernier, c'était lors du match PSG-Rennes, où Rennes s'est imposé 2-0, donc Truffert ne devrait plus rejouer de la saison, il était sorti en tout début de match, et du coup il devrait être forfait jusqu'à la fin de la saison, il reste encore 10 matchs pour Rennes, on lui souhaite un bon rétablissement. Lui aussi les gars, il a été blessé là il y a quelques semaines, et Nabil Fekir a débuté son processus de récupération au sein des installations sportives du Betis Séville, donc on pourrait le revoir très prochainement. Nabil Fekir, je ne sais pas quand exactement, d'ici peut-être un mois, parce qu'il a été blessé là il y a quelques semaines. Voilà, il a déjà repris, on va dire, le processus de récupération pour revenir à la compète. Lui aussi, les gars, donc lui est blessé. C'est Tyler Adams a subi une intervention chirurgicale pour une blessure aux ischio-jambiers et devrait manquer un temps considérable pendant que Leeds évalue son rétablissement. En gros, il y a peut-être des chances qu'il soit forfait lui aussi jusqu'à la fin de la saison. Et c'est un gros coup dur pour Leeds, parce que, regardez, bon, il s'est blessé contre Wolverhampton, il n'était pas là. Regardez tous les matchs avant. En gros, les 8 matchs avant, il a joué à chaque fois les matchs entiers, 90 minutes de jeu. Puis là, il serait blessé jusqu'à la fin de la saison, ce joueur américain Tyler Adams. Il y a un an, jour pour jour, c'était un 29 mars, c'était en 2022, le Maroc validait son billet pour la Coupe du Monde 2022, le début d'un parcours historique. On se souvient bien sûr, ils ont quand même atteint la demi-finale de la Coupe du Monde à cette sélection marocaine. Donc il y a un an, jour pour jour, c'était les barrages sur le continent africain. Et ils validaient leur ticket. Donc la qualif du Maroc contre la République démocratique du Congo. La qualif du Sénégal au tir au but face à l'Égypte, souvenez-vous. Regardez quand c'était au tir au but et en haut à droite, les photos où Salah, il y avait le laser. Où il ne voyait rien en tirant son pénalty. Bon, c'était le Sénégal qui s'était qualifié. L'Algérie éliminée à domicile contre le Cameroun. Souvenez-vous, Toko Ekambi qui avait égalisé en toute fin de match. Et du coup, le Cameroun avait éliminé l'Algérie, c'était il y a un an, jour pour jour aussi. Sissako qui coûte la qualif au Mali, donc voilà les gars, c'était les barrages de la zone africaine, c'était il y a un an, jour pour jour. Et toujours avec les jours pour jour, et aussi là c'est une date importante, il y a 6 ans, jour pour jour, la VAR était utilisé pour la première fois, donc dans le football bien sûr, donc 6 ans après, que pensez-vous de cette technologie? Donc moi je suis totalement pour, mais vraiment totalement, dès que ça a été mis en place, il y a 6 ans, j'ai dit vraiment que ça rendra le football beaucoup plus juste. Des fois voilà, on supporte des clubs, tout ça, puis bien sûr des fois c'est contre ton club, mais voilà, ça rend le football plus juste. S'il y a vraiment hors-jeu, voilà, le but n'est pas valable. Voilà, c'est plutôt logique, et c'est vrai que c'est une avancée énorme pour le football. Donc cette assistance vidéo, c'était il y a 6 ans, jour pour jour. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve certainement ce soir pour la deuxième partie du numéro. Bonne journée à vous et à tout à l'heure.